Je suis née à Lyon, mais je me suis installée d'abord en Savoie, puis maintenant en Isère depuis 5 ans. Toute petite déjà, je demandais des chats, des chiens, j'écrivais ça partout sur des post-it pour pas que mes parents oublient. Enfin, je marchais pas que déjà je faisais du poney. Mon papa me faisait faire du poney. Après, finalement, j'ai fait des études dans le cheval. J'ai fait un diplôme de soigneur animalier, ce qui m'a permis de travailler avec beaucoup d'autres animaux, mais du coup ne pas passer autant de temps avec les chevaux. Je suis écuyère de Jean-Yves Bonnet. Il m'a beaucoup mise sur cette ligne, qui est le fondateur de la Route du Sel et puis également un des premiers écuyers civils de Saumur, créateur certainement du spectacle équestre, de la voltige, de la randonnée, de l'endurance, de tellement de choses. Et ensuite, j'ai repris de mon côté un petit peu avec la voltige et tout ça, et ensuite chez le Puy du Fou. Et au retour du Puy du Fou, j'ai décidé de travailler pour moi et de créer mes propres spectacles. Le spectacle équestre, c'est d'abord la complicité avec le cheval, le travail du cheval, le dressage, je dirais plutôt même l'éducation. C'est lié les arts, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, tout en respectant l'animal, parce qu'en fait, dans l'art équestre, on est quand même deux, et on doit en permanence se rappeler à l'autre. Après, quand on arrive sur scène, c'est l'aboutissement. J'aime bien aider les animaux que je rencontre et en même temps les personnes, parce que souvent, effectivement, les chevaux qui arrivent ici, c'est des chevaux dont les gens n'arrivaient plus à s'occuper au niveau complicité, en fait. C'est des chevaux qui étaient devenus difficiles ou dangereux et donc qui ont un passé un petit peu lourd, des traumatismes. Et je trouve effectivement, oui, que c'est très intéressant d'arriver à se faire confiance mutuellement, parce que généralement, il est là, c'est à moi de leur faire confiance pour qu'ils essayent de refaire confiance à l'homme. Alors pas forcément toujours pour le spectacle, parce qu'il y en a dont qui les traumatismes sont trop forts pour en plus leur imposer du bruit, de la musique, mais autre chose. Peut-être déjà travailler ensemble et puis peut-être un jour rencontrer quelqu'un d'autre pour continuer leur histoire. Une jeune fille qui s'en sortait pas, le cheval était dangereux, elle n'arrivait plus trop à le monter, enfin, ça se passait pas du tout bien. Pas du tout en état physique déjà, il était très amaigri. Et puis psychologiquement, il était certainement très atteint. Donc il y a des vétérinaires qui sont venus, il a eu des séances de shiatsu, il y a eu des magnétiseurs qui sont venus, qui ont même dit jusque-là qu'il voulait se suicider, le cheval, qu'il ne voulait plus vivre. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, de câlin en câlin, du cheval mordeur pas gentil, il est devenu le petit pot de colle. Et il a changé de nom. Il est passé du petit alcoolique mexicain, il s'appelait Don Tequila, et il s'appelle Kertai, qui veut dire amour en mongol. Tu te frottes la tête, tu te frottes la tête. On est en Isère, on sait que la chasse au loup est autorisée, c'est un grand débat. Dans la nature, la cohabitation est compliquée, certainement avec les agriculteurs, dans la mesure où les espaces libres pour le loup sont de plus en plus réduits. Il y a l'équarrissage, donc il n'y a plus de nourriture, il y a beaucoup de champs cultivés, donc ils trouvent beaucoup moins à se nourrir. Et donc du coup, je pense que le lien entre les deux est difficile effectivement, chacun est dans son combat personnel. C'est un animal qui fascine. J'en ai deux. J'ai une hybride, le loup d'Italie, et un loup noir américain. Ils ont des caractères très différents. Le loup noir américain est très craintif, très sur la défensive. Enfin, pas du tout agressif, mais il observe énormément, plus qu'aller de l'avant. Et l'autre, par contre, elle est beaucoup dans le contact. Elle aime le contact avec les humains, principalement. Évidemment, un peu rebelle, parce que déjà rien que le choix de vie, le choix de métier, qui n'est pas forcément le plus facile, mais c'est un choix de rebelle de vivre qu'avec ses animaux, d'essayer de... On en discutait justement dernièrement, quand on crée un spectacle, en fait, on offre aux gens un petit morceau de notre imagination. Et il faut être fou et un petit peu mégalo quand même pour se dire que notre imagination, elle va faire rêver les gens. Donc oui, un petit côté rebelle. Mandrin, en étant lyonnaise,
Dès la maternelle, on apprend la chanson, la complainte de Mandrin. Enfin, ça reste un petit peu le héros local, le Robin des Bois de la région, quoi. Donc effectivement, oui. Et puis toujours pour en revenir à Jean-Yves Bonnet, c'est un des héros préférés de Jean-Yves Bonnet qui, lui, est à Rodez. Donc ça fait partie des campagnes de Mandrin. Et qui lui me parlait beaucoup de Mandrin également. Et puis la vie a fait que je me suis retrouvée aux Mandrinades. Et puis qu'on s'est rencontrés et que du coup le teaser a été tourné avec Unico, notamment, le petit cheval qui se couche tout le temps. Donc Mandrin, ouais, c'est un peu depuis petite aussi. Enfin, c'est un personnage qui est au quotidien quand on est en Rhône-Alpes, je pense quand même. Beaucoup plus... Enfin, quoi que non, même en Aveyron. Alors, le projet Mandrin, effectivement, c'était déjà un projet qui était assez comment dire, novateur. Enfin, c'était nouveau, tout le côté web, tout le côté régional aussi. Et donc ça, déjà, j'ai trouvé que c'était hyper risqué de votre part et vachement bien, parce que c'est pas toujours que les productions parisiennes restent avec les gens des régions et de pas délocaliser tous les tournages vers Paris. Et ça, et puis oui, puis en plus, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir lire le scénario avant d'autres. Et j'avoue que sur le coup, ça m'a vraiment emporté. Je l'ai lu d'une traite, même 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. J'imaginais les scènes avec tous les chevaux. Et puis après, c'était comme un petit film quand on sort du cinéma où on se couche et puis pendant plusieurs jours, on a l'impression qu'on est encore dedans. J'avais l'impression tous les jours d'être encore dans le scénario et c'était presque dommage que ce soit fini. J'avais envie de le relire. Mais de m'arrêter avant la fin. C'est à vous.